Bonjour Béatrice Bélanger. Bonjour Nicolas Bitou. Vous dirigez la banque privée chez BNP Paribas. La planète financière vit en ce moment des périodes assez complexes, assez étranges, avec une ambiance de taux d'intérêt qui sont à zéro et même moins. Les banques centrales ont baissé la rémunération de l'argent. Et dans ces conditions, un certain nombre de banques allemandes, qui ne sont pas les plus solides de la planète, mais en tout cas ces banques allemandes ont décidé de faire payer des épargnants qui déposent de l'argent dans les banques. Elles ont raison ? BNP Paribas ne taxe pas les dépôts de sa clientèle de particuliers et n'a aucun projet en ce sens. Bon, mais est-ce que c'est quelque chose qui peut venir? On voit certaines maisons en France qui commencent à s'interroger à haute voix sur le fait que, ben voilà, puisque nous, les banques, nous ne nous faisons pas rémunérer pour l'argent qu'on détient et même au contraire, est-ce que nos clients ne doivent pas payer? Vous, c'est exclu? C'est exclu pour la clientèle des particuliers et je pense que toutes les banques sont dans des situations qui ne sont pas les mêmes, puisqu'il y a des banques qui ont une activité extrêmement globale, qui font des dépôts, des crédits, et d'autres banques ont des activités plus spécifiques. Plus spécifiques et qui peuvent, dans ce cas-là, avoir besoin de faire payer. Quand vous dites on ne fait pas payer pour les particuliers, ça veut dire que la banque peut faire payer des dépôts d'entreprises, de grandes entreprises? Pour l'instant, rien n'est absolument prévu en ce sens. Ça fait des années qu'on est dans un cycle de croissance qui est très long. Tous les économistes expliquent que c'est le plus long cycle de croissance de l'histoire contemporaine. Et beaucoup d'économistes disent, voilà, le retournement est pour demain, la crise est peut-être là. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai que ce cycle est le plus long qu'on ait connu. Néanmoins, même s'il y a des indicateurs avec tout ce qui tourne autour des incertitudes économiques et politiques qu'on connaît bien, à la fois le Brexit, la guerre commerciale et tout ce qu'on sait bien. Néanmoins, il y a une épargne et une épargne qui se place sur, qui est nombreuse, qui est très importante, une profusion d'épargne, il y a beaucoup d'argent placé. Il y a beaucoup d'argent à placer. Les taux zéro font que il y a mécaniquement une sortie d'un certain nombre d'actifs qui se repositionnent sur d'autres actifs. Et ça, c'est votre métier, d'allouer l'argent au bon endroit. Comment est-ce qu'on gère les portefeuilles dans ces cas-là? Alors, on gère les portefeuilles. Et ça, c'est un sujet qui est très intéressant et c'est un sujet qui est particulièrement d'actualité. Jusqu'à maintenant, on a géré des portefeuilles avec une poche sans risque, avec en France la particularité d'avoir du rendement sur cette poche sans risque, je pense au Fonds général, et une poche risquée. Ouais. On mixait en fonction du possibilité pour un épargnant de prendre des risques ou pas, de perdre une partie de son capital ou pas. Exactement, en fonction du profil investisseur du client. Et donc, on passe dans un nouveau paradigme, maintenant, avec plutôt une allocation vers des actifs liquides et des actifs illiquides. Les actifs liquides sont risqués. C'est plutôt une poche action. Liquide, ça veut dire qu'on peut les sortir à tout moment, facilement, mais avec un risque de garantie, perte. Avec un risque de perte en capital. Et les actifs illiquides, comme vous dites. Et des actifs illiquides qui vont être des actifs sur lesquels l'horizon de placement est beaucoup plus long, l'espérance de rendement plus importante en conséquence, et qui vont être du private equity, de l'immobilier, et tous ces actifs qu'on place sur une période plus longue, mais qui a des perspectives de rendement plus importantes. Le private equity, c'est investir dans une entreprise qui n'est pas cotée, et donc effectivement, on ne peut pas revendre facilement ces titres. On voit dans l'univers de l'assurance-vie beaucoup de compagnies d'assurance qui s'inquiètent de justement ces taux d'intérêt. Est-ce qu'il y a une menace sur l'assurance-vie? L'assurance-vie a vécu pendant un nombre d'années extrêmement important sur cette fameuse poche, en France particulièrement, cette fameuse poche qui proposait un âge d'or. Très aidé fiscalement. Très aidé fiscalement, qui proposait aux Français, qui permettait aux Français notamment de placer de l'argent sans risque avec un rendement, ce qui est quand même un paradigme un petit peu spécifique. J'ai pas de doute sur le fait que maintenant, les assureurs
comme les banquiers distributeurs, puisque en tant vous que êtes, vous, BNP distributeurs, nous Paribas, sommes concernés, vont trouver des solutions pour permettre aux épargnants de se positionner dans le nouveau paradigme. c'est-à-dire différemment de l'assurance vie ou avec des produits différents, c'est ça? Exactement, avec des produits différents. En tout cas, cet âge d'or de l'assurance vie est terminé? Je ne suis pas certaine. Ouais. L'âge d'or du fonds général Ouais. est terminé. D'accord. Je ne suis pas certaine que l'âge d'or de l'assurance vie soit terminé parce que dans l'assurance vie, on a plus de liberté pour mettre de l'immobilier papier, du private equity. Et la poche, par exemple, de private equity qui était limitée à 10% d'un contrat par le Code des assurances, cette limite va sauter très prochainement. Et donc vous aurez plus de choix à votre disposition sur les instruments qui peuvent rapporter ou pas aux épargnants. Voilà. On voit bien que le métier des banquiers a complètement changé dans cet univers-là, encore une fois, avec des taux zéro ou même négatifs. La banque est devenue très concurrentielle. Il y a des banques sur Internet qui viennent disrupter, comme on dit, le métier. Comment est-ce que BNP Paribas s'adapte? Les banques sur Internet qui proposent des services complètement digitaux proposent une gamme resserrée de services, alors qu'une banque comme BNP Paribas propose une offre, un accompagnement, un éventail complet. Un éventail complet. Donc ça, c'est déjà y compris une de la très banque sur grosse Internet, différence, y compris de la banque sur racheté le Internet. compte Nickel. Et on a racheté le compte Nickel pour nous positionner sur l'ensemble des segments de clientèle. Et ce que nous faisons, je dirais que la différence qui est très importante, c'est que ce que nous faisons en digital, parce que nos clients sont plus autonomes et qu'il faut épouser leur changement de comportement et leur changement de façon de consommer la banque, ça n'empêche pas la communication avec un banquier. Parce que dans la gestion privée, ce qui est votre métier, le contact avec l'épargnant est évidemment essentiel. Il faut un contact physique, ou en tout cas des communications réelles avec les épargnants. Est-ce qu'on peut digitaliser tout ça? Est-ce qu'on peut mettre un écran entre l'épargnant qui place beaucoup d'argent chez vous et vos services? Le contact physique est important, mais ce n'est pas le seul contact qu'on peut avoir. Et donc, ce qui est important, c'est qu'il puisse y avoir un échange, qui peut être par téléphone, en visio ou physique, entre un banquier qui assure le suivi global de la relation avec le client et le client. Nous avons mis en place, par exemple, il y a 2 semaines, un nouveau modèle de service qui est totalement à distance. Mais la distance ne veut pas dire qu'il n'y a pas la relation avec le banquier privé. Donc il y a un contact dématérialisé, mais qui est un contact réel, avec des vrais gens, ce n'est pas des robots au bout de la ligne. C'est la même offre avec un banquier privé dédié, une équipe d'experts, toute l'offre de services qui va avec. Chez BNP Paribas Banque Privée, tous les efforts que nous avons faits en termes de digitalisation l'est pour tous les clients, parce que nos clients ont changé leurs habitudes de consommer la banque. Ils veulent être plus autonomes. Est-ce qu'il y aura dans ces conditions digitalisation souvent égale suppression d'emplois? Est-ce qu'il y en a chez BNP Paribas? Il y a des accompagnements. Oui. Le self-care fait que nos clients sont plus autonomes et donc on accompagne, bien entendu, on accompagne dans la durée. On réduit les effectifs. Voilà. Et ça fait partie, comment dire, de l'histoire de toutes les banques en ce moment? Je crois que c'est l'histoire de toutes les entreprises. D'adapter leurs effectifs aux évolutions de place et aux évolutions des comportements et des habitudes des clients. Adapter la banque aux évolutions de place et des clients. Merci Béatrice Bélanger.